Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder la posture Shavasana, qui est la posture que l'on appelle la posture du cadavre, mais on pourrait l'appeler aussi la posture de la grande détente. Une posture où on va complètement se relaxer et s'abandonner durant notre séance. Donc aujourd'hui, Jacinthe m'accompagne pour pouvoir se relaxer. Hein? La chanceuse. et ce que je vous propose quand même si c'est une posture de relaxation, mais c'est de demeurer toujours dans la vigilance, de rester présent dans ce qui est proposé et non de s'endormir. Donc ça aussi, c'est un défi. De suivre les indications sans s'endormir, sans devenir trop amorphe. Vous êtes quand même présent dans ce qui est là. OK? Donc, on va procéder à cette posture Shavasana. Alors, pour cette posture de départ, vous aurez peut-être besoin de quelques accessoires. Soit des petits boudins pour mettre en dessous des genoux, si vous en avez besoin, comme ça ici. Si c'est pas assez haut, vous pouvez mettre aussi un coussin. Dans ton cas, est-ce que tu as besoin de quelque chose, Jacinthe? Non? Bon. Des fois, ça peut être aussi une petite serviette en dessous de l'occiput pour nous aider à avoir la tête plus allongée. Ça peut être ça aussi. Donc, vous avez les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés du corps et votre tête est bien alignée dans la ligne centrale de votre colonne vertébrale. Demeurez dans cette posture et constatez ce qui est là. Faites juste observer comment vous vous sentez dans cette posture. Et s'il y a une raideur, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, placez un aménagement. Observez au niveau de vos jambes, de votre bassin. Observez au niveau de vos épaules, de vos bras. Au niveau de votre tête. Et si vous êtes inconfortable, vous pouvez placer des coussins encore plus gros que ce que je vous ai démontré pour vous aider. Il y a certaines personnes qui ont les genoux fléchis. C'est plus difficile de garder dans la détente si vous êtes toujours dans cette position-là. À un moment donné, vos jambes ils vont trembler. Alors c'est pour ça qu'on est mieux d'avoir soit les jambes allongées ou avoir des coussins en dessous des jambes. Maintenant, je vous invite à placer une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et vous allez faire une dizaine de respirations dans cette posture. Inspirez bien dans la cage thoracique, en ouvrant votre cage thoracique, en soulevant le torse. Et expirez, rentrez l'abdomen tranquillement. Expirez bien à partir du plancher pelvien. Expirez lentement. Donc, Shavasana aussi, ça peut être une belle forme pour prendre conscience de son souffle. Une belle forme de posture dans un état détendu. Pour laisser la respiration se détendre. Dans la conscience du souffle, mais sans la forcer.
étant vigilante dans ce qui est là. Mais en même temps en s'abandonnant à la détente. Faites une dernière respiration et ensuite vous redéposerez les bras au sol. Et dans cette position, avec les bras au sol, déjà, est-ce que l'on voit une petite différence d'avec la position de départ, qui était la même chose que cela, sauf que là, on a pris des respirations profondes. Est-ce que je sens un changement à l'intérieur? Que ce soit au niveau de mon souffle, de mon mental, de mon corps. Puis vous amenez vos deux bras vers le haut, allongés au sol. Les jambes restent écartées un peu aussi, avec les bras légèrement écartés. Comme en V, autrement dit. Hein? On place notre corps en étoile. Hein? Quand on se couchait dans la neige, là, qu'on faisait l'étoile, on place notre corps dans l'étoile. Et à partir de cette position-là, à l'inspiration, vous allez tendre le corps au maximum. Inspire, on tend, on tend, on tend, on tend. Expire, on le relâche. On refait. Inspire, on tend, on tend, on tend, on tend, au maximum, même le visage. Expire, on le relâche. On tend les jambes jusqu'au bout des orteils, on tend les mains jusqu'au bout des doigts. On le refait encore 3 fois. On tend au maximum. Et expire, on le relâche. Tout le corps se tend au maximum. Des fois, il y a même des gens, les jambes et les bras se lèvent un petit peu dans la tension. C'est à vous à voir qu'est-ce qui est confortable pour vous, jusqu'où vous pouvez tendre le corps. On le refait. Inspire. On tend, on tend, on tend, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, on tend, on maintient. Inspire, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend, on maintient, on maintient, on maintient, maintient, maintient. Et on relâche. Puis on ramène les deux bras. Et on observe encore ce qui est là. Le fait d'avoir tendu le corps et détendu, est-ce que ça a créé à l'intérieur de ce corps physique quelque chose de différent? On fait quelques respirations profondes maintenant. Est-ce que ma respiration s'est approfondie encore un peu plus que tout à l'heure? Puis on termine avec cette respiration. Et ensuite, on fléchira les genoux, on mettra les pieds au sol. Donc, dans cette posture couchée sur le dos, si vous sentez que vous avez besoin de faire quelques fois Apanasana, faites-le quelques fois. Donc, on met les mains sur les genoux et à l'expiration, on rapproche les cuisses sur le ventre. Donc, refaites encore quelques fois le mouvement. Pour les personnes qui ont le guide de posture,
la posture Apanasana n'est pas à l'intérieur de votre séance, mais vous pouvez quand même utiliser cette posture-là à chaque fois que vous en avez besoin, même si ce n'est pas écrit là. C'est excellent pour étirer le bas du dos. Puis, on va aller maintenant dans notre relaxation finale. Et pour cette relaxation finale, j'aimerais que vous expérimentiez des aménagements, même si vous n'en avez pas besoin habituellement, voir si ça peut vous correspondre et d'avoir aussi une petite couverture, un bandeau comme une des barbouillettes que vous placez sur vos yeux pour pouvoir rentrer à l'intérieur complètement. Donc, Jacinthe, on va placer ça. Je sais que toi, tu n'as pas beaucoup besoin de choses, mais le fait de placer quelque chose sur les genoux, un aménagement, ça aide à relaxer le bassin encore plus. La petite débarbouillette sur tes yeux. Et une petite couverture. J'ai l'impression que j'abris mon petit bébé. Mais on aime ça, faire prendre soin de nous autres. Ça fait du bien. Alors, les pieds sont encore légèrement écartés, les bras écartés, de façon à ce que vous soyez confortable, que les articulations des épaules et du bassin s'ouvrent et organisez votre corps pour qu'il soit le plus détendu possible. Si vous avez besoin de quelque chose en dessous de la nuque, faites-le, mettez-le, mais je sens, si vous pensez à un oreiller, des fois c'est un peu trop gros quand même, mais peut-être que dans votre cas, vous en avez besoin. Donc, toujours en étant très présent dans ce qui va être dit et dans votre corps. Prenez conscience de vos talons sur le sol. Le contact de vos talons avec le tapis. Les talons qui représentent toute la plante de pied lorsqu'on est debout. Donc, qui est un point d'ancrage, de solidité, de stabilité. Puis, à partir du talon, montez dans la jambe jusqu'à la hanche. Talon gauche jusqu'à la jambe, dans la jambe gauche jusqu'à la hanche gauche. Et laissez toute la jambe se relâcher. Puis votre talon droit, amenez votre conscience du talon droit dans la jambe droite jusqu'à la hanche droite. Et relâchez votre jambe droite. Puis soyez dans votre bassin côté droit. Le bassin, la fesse droite. Puis le bassin à gauche et la fesse gauche. Détendez le bassin. Portez votre attention maintenant dans votre main gauche. Main gauche et doigt. À partir de la main gauche, montez dans le bras gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et relâchez bien votre bras, votre main, votre épaule.
Puis placez maintenant votre conscience dans votre main droite. Avec les doigts. Puis montez dans votre bras droit jusqu'à l'épaule droite. Relâchez le bras. Puis l'épaule droite au sol, détendue avec l'omoplate droite. L'épaule gauche et l'omoplate gauche. On est toujours présente à ce qui est dit, on suit, mais on sent que le corps se relâche. Puis on amène notre attention à l'arrière de la tête, en contact avec le sol. Allez maintenant sur le dessus de la tête. Complètement. Cet espace qui est en contact avec l'univers. Et allez placer votre attention sur vos yeux. Sur vos oreilles. Placez votre attention sur les oreilles. Le nez. La bouche. Avec la langue. Et descendez dans la gorge. Puis allez dans la zone prana, que l'on appelle la zone thoracique, le haut, dans votre respiration, dans les poumons. C'est un endroit de mobilité, hein, les poumons. Puis on descend dans le ventre, qui est encore un endroit de mobilité, de par la respiration. On ressent ce souffle mobile à l'intérieur du tronc. Et terminez cette relaxation en allant vous déposer dans le cœur. Allez dans cet endroit si spécial. Cet endroit accueillant qui est le cœur. Cet endroit libre. Et dans cet endroit du cœur, déposez une pensée de gratitude. Une pensée de gratitude pour ce que vous êtes. Ou quelqu'un d'autre. Puis reprenez tranquillement contact avec un souffle plus grossier. À reprendre contact également dans un espace corporel plus grossier.
à bouger tranquillement. Vous revenez tranquillement. Lorsque vous serez prêt, vous vous tournerez sur le côté pour vous asseoir. Prenez votre temps. Alors, je vous laisse aller dans cette petite relaxation et au plaisir de se revoir. Namasté.